vous lire une citation de l'Uttaratantra, le Gyulama. Je vais vous lire le tibétain. Donc je vais vous faire une traduction rapide de ce que dit cette citation. Donc, Chölten, c'est le pratiquant vertueux, quelqu'un dont la conduite est vertueuse, qui repose sur la vue juste. Lame Jangchup. Jangchup, c'est l'éveil complet, la purification complète et les réalisations complètes. Tout Marian. Donc en fait, c'est en désirant cela, parce qu'en désirant cela pendant de nombreux éons, sans aucun effort, sans faire aucun effort du point de vue du corps, de la parole et de l'esprit, pour garder, pour conserver cette moralité immaculée. Donc on a gardé notre moralité de façon pure. Et ça c'est ce que dit la citation, et cela ça veut dire de pas juste une vie, mais pendant de nombreux éons. Donc ça c'est la première ligne de la citation. Et on compare cela avec ce qui accumule davantage de mérite entre ça et quelqu'un qui a juste entendu quelques mots sur la vacuité. Juste entendu des mots. Une fois qu'on a, et ayant entendu ces quelques mots, de générer le souhait, de générer la foi en la vue juste qu'on vient d'entendre. Et donc les vertus accumulées résultant d'avoir conservé notre moralité pendant de nombreux éons, et bien quand on compare ces vertus-là au fait d'avoir entendu quelques mots sur la vacuité et d'avoir généré la foi en la vacuité, et bien ces mérites sont bien plus importants. Ces mérites sont bien plus importants, bien plus vastes. Donc on accumule énormément de mérites. Et ça c'est donc une citation qui provient du Gyulama. Et puis, j'ai une autre citation. Je vais vous lire une autre citation. C'est une autre citation qui provient cette fois-ci du
Dodupa, donc un sutra, le sutra abrégé. Donc quelqu'un dans les champs, ça veut dire dans les mondes. Les champs sont égaux au nombre de grains de sable dans le Gange. Et tous ces êtres qui vivent dans ces mondes, le champ veut dire monde, donc tous ces êtres qui vivent dans tous ces mondes, si on leur permet d'atteindre l'état d'Arat, on subjugue leur esprit afin qu'ils puissent réaliser la voie, on leur enseigne le dharma, et puis sur la base de nos enseignements, ils réalisent le chemin, ils deviennent des arhats. Et alors, la citation nous dit, quelqu'un qui écrit la Prajnaparamita, qu'il écrit la sagesse, qui écrit la sagesse qui va au-delà, la sagesse aller au-delà, et qui donne ce texte qu'il a écrit aux êtres, eh bien, cette personne accumule bien plus de mérite par rapport à tous ce qu'on a mentionné avant, tous ces mondes aussi nombreux que les grains de sable Gange. Pourtant, le Gange, c'est un fleuve extrêmement vaste, extrêmement long. Ceux d'entre vous qui se sont rendus à Varanasi en Inde le savent bien. Eh bien, imaginez autant de mondes qu'il y a de grains de sable dans le Gange, et dans chacun de ces mondes, imaginez tous les êtres, et dompter l'esprit de tous ces êtres afin qu'ils deviennent des arhats, et par rapport à cela, écrire la Prajnaparamita et la donner aux êtres, eh bien, d'écrire ce texte de sagesse, eh bien, ça nous permet d'accumuler tellement de mérite, davantage de mérite que ce précédent. Et par exemple, même si on n'écrit pas à la main, mais qu'on imprime le texte, maintenant il y a des imprimantes qui permettent d'imprimer facilement, eh bien on l'imprime et on le donne aux êtres. Et cela, c'est waouh, c'est incroyable les mérites accumulés. Et puis une autre citation nous dit, Then it is said, Pava Sangiji, donc c'est une citation qui provient du Kangyur. Donc la citation nous dit, le pouvoir des Arya Bouddhas le pouvoir d'un Arya Bouddha qui manifeste des miracles, nous dit le texte, à Dzambuling, Dzambuling c'est notre monde, eh bien
tous les êtres, you cause them to act like si, eight noble paths. Pavanam Yelajé. si on est la cause pour que tous les êtres de ce monde réalisent Then for thousand le noble octuple sentier, you may order to them. Ah. Then you combine the et merit puis of that and the une right. fois qu'ils ont réalisé le noble octuple sentier, on leur fasse des offrandes pendant 1000 For what? pendant 1000 années. A Praja Brahma Et puis par rapport à cela, on compare donc ces mérites à ceux qu'on accumule en écrivant 4 mots des enseignements de la Prajnaparamita. Même écouter 4 mots de ces enseignements, donc les écouter, les expliquer à autrui, les écrire, ou permettre à quelqu'un d'autre de les écrire, de les montrer à autrui, tous ces mérites eh bien, sont bien plus importants que par rapport au premier exemple, d'amener tous les êtres de Zamboling, de ce monde, de leur exposer le Dharma, de les guider sur le noble octuple sentier, et puis de leur faire des offrandes pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, on leur fait des offrandes. Eh bien, par rapport à cela, 4 mots de la Prajnaparamita, 4 mots juste, on les écoute, on les conserve, on les préserve, on les écrit, on permet à quelqu'un d'autre de les écrire. Par exemple, on permet à quelqu'un d'autre de les imprimer, on les expose à autrui, eh bien on accumule bien plus de mérite par cela. Et il y a un moine, je crois que c'est un moine hollandais. Oh non, je crois pas que ce soit la Hollande. Je pense que c'est un pays plus. C'est un pays plus pauvre qui commence par P. La Pologne. C'est un moine polonais. Et donc, il avait l'habitude de m'offrir un sutra du diamant tout le temps. Chaque fois qu'il me voyait, il me faisait l'offrande d'un sutra du diamant imprimé. Et puis après, il a arrêté. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté. Peut-être que quelqu'un lui a dit quelque chose et je ne sais pas. Et puis il a arrêté. Je crois qu'il habitait à Parping. Et à un moment, il a arrêté de m'offrir le sutra du diamant. Il habitait à Parping avec... avec Lama Monlam. Il habitait avec Lama Monlam. Il est resté avec lui pendant 1 ou 2 années. Donc même le fait de recevoir, de se voir offrir un sutra, le sutra du diamant, qui contient les enseignements de la perfection de la sagesse, le fait de le donner, bien sûr, de l'offrir ou de le recevoir, ça contient des mérites incroyables.
Et le fait de le publier, de permettre, par exemple, si on construit un stupa, eh bien, on peut alors le remplir de sutras du diamant, du sutra du cœur, ou d'autres enseignements de la Prajnaparamita. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous vous procurez de nombreuses copies de ces textes afin de permettre, et vous les donnez aux gens qui construisent le stupa, afin de les mettre dans le stupa. Et puis en même temps, mais il y a des mantras aussi à mettre dans le stupa. Donc si quelqu'un construit un stupa, on peut le remplir de cette façon-là, d'objets saints. Et puis bien sûr, tous ces textes, vous les mettez dans des beaux tissus, vous les enveloppez bien. Et il y a différentes façons d'utiliser ces textes sur la perfection de la sagesse. Vous pouvez les mettre sur une table, vous les mettez dans un beau tissu, vous les enveloppez d'un beau tissu, et puis vous les mettez joliment, vous les disposez joliment sur une table, et puis vous pouvez circumambuler autour de la table et faire des offrandes à ces textes et les circumambuler. Il y a différentes façons dont vous pouvez utiliser ces textes. Et il y a une autre citation qui provient du condensé des précieuses qualités. Donc, une fois que le Bouddha est passé dans l'état au-delà du chagrin, quelqu'un a construit des stupas en utilisant les 7 types de joyaux. Il a construit des stupas et puis il a fait des offrandes à ces stupas. Et il a rempli 10 000 fois 1000 mondes de stupas aussi nombreuses que les grains de sable dans le Gange. Et ensuite, donc, il a fait des offrandes à tous ces stupas. Donc il y avait un nombre incroyable de stupas. Le texte nous dit aussi nombreux que de grains de sable dans le Gange. Et ensuite, donc Saya, c'est 1 million. Et Chawa, c'est 10 millions. Donc j'ai inversé les deux en fait. Donc il y avait 10 millions. Donc 10 millions 10 millions d'univers, de mondes, remplis de stupas.
Et combien de mondes? Chewa. 10 million. Donc Chewa. 10 millions. Okay. Then Chewa Tanda Means 10 million, then like that. Et donc 10 millions, et de cette façon-là, 1000 fois. Oh, that means, whoa. Donc, tous ces mondes emplis de stupas du Bouddha, qui ont été construits avec les 7 différents types de joyaux. Et ensuite, je ne suis pas vraiment certain du reste de la citation. C'est pas très clair en fait, le sens n'est pas très clair. Je ne sais pas exactement comment vous la traduire. That one I didn't get clear. Good that. So, donc je vais trouver comment vous la traduire plus clairement. Et la partie suivante nous dit, donc dans tous ces mondes, tous les êtres qui y demeurent, peu importe leur nombre, ils ne font rien d'autre que d'offrir des fleurs, de l'encens, les trois sortes d'onctions qui sentent d'onctions odorées, odorantes, des parfums odorants, etc. Et ils font cela pendant combien de temps? Eh bien, ils le font pendant plusieurs éons. Pendant des éons. Et donc ensuite la citation nous dit, donc quelqu'un, donc c'est à l'époque du Bouddha Shakyamuni, donc si quelqu'un compose la Prajnaparamita, la publie, la conserve, la préserve, lui fait des offrandes de fleurs, etc. Et lui témoigne du respect. Eh bien, si quelqu'un fait cela, donc de construire des stupas, de faire des offrandes aux stupas, donc ça c'est ce que je vous ai dit précédemment, il y a tous ces innombrables stupas qui ont été construits et on leur fait des offrandes, et bien tous ces mérites accumulés par ces constructions et ces offrandes ne sont rien en comparaison des mérites qui découlent des enseignements de la Prajnaparamita, le fait de les avoir préservés, de les avoir publiés, de les avoir conservés, de leur avoir offert des fleurs et témoigner du respect. Et donc tous ces derniers mérites sont bien plus grands que ceux d'avoir construit tous ces stupas dans tous ces mondes et de leur avoir fait toutes ces offrandes. Donc c'est quelque chose d'incomparable en comparaison.